Salut les abonnés, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons reparler d'écoute radio. Ça fait un sacré bout de temps que je n'avais pas fait ce type de vidéo, tout simplement parce que, à l'atelier, au Chac Radio, j'avais utilisé l'antenne de toit, donc la Diamond X50, Miaou. qui servait pour un relais. Qu'est-ce que t'as dit? Miaou. Donc là, récemment, j'ai déplacé le relais sur Le train est passé il y a pas longtemps. une autre Quand on antenne. est descendu. Et donc, je peux Ouais, enfin bon, on verra bien. je peux enfin me resservir de l'antenne de toit pour faire du monitoring. Voilà, je peux enfin rebrancher mes radios dessus. Chose que je ne pouvais pas... J'ai le droit de faire une photo avec mon cheval ou pas? Là maintenant de suite? Bah ouais, pendant qu'on est à pied. Voilà. Ouais, mais tu fais un train alors. Oui, t'inquiète pas pour ça. Là c'est King qui est à l'arrêt, c'est pas moi. Bon voilà, je voulais vous parler des fréquences par défaut programmées dans les Baofeng et le monitoring, l'importance de monitorer ce genre de fréquences. Ça tombe bien parce qu'il y a des gens qui parlent dessus. Ça prouve bien que des gens se servent donc des radios Baofeng et autres, hein, ça marche avec n'importe quelle marque et n'importe quel modèle, sans reprogrammer les radios. Donc c'est-à-dire que ils transmettent généralement, dans l'écrasante majorité des cas, sur des fréquences non autorisées. Mais ça n'empêche que les gens le font. Pourquoi? Tout simplement parce que ils achètent leur radio, ils les allument et ils s'en servent, sans chercher à comprendre les fréquences, les réglementations, etc. Alors ça, c'est extrêmement important, d'après moi, de pouvoir, de monitorer, tout simplement, d'avoir les possibilités de monitorer les fréquences qui sont plus ou moins par défaut dans les appareils. Pourquoi? Parce que ça permet, en situation d'effondrement et autres, de pouvoir potentiellement intercepter des communications dans notre périmètre. Donc bien sûr, le périmètre va s'étendre, plus votre installation sera grosse, plus vous aurez une bonne antenne perchée très haute. Et donc ça vous permettra de potentiellement entendre des communications, par exemple de peut-être des groupes de pillards et autres, qui se servent des talkie-walkie pour faire leur méfait. Déjà, qu'en temps normal, lorsqu'on voit que pas mal de dealers utilisent des PMR 446, notamment à Marseille, pour communiquer entre eux dans les cités, on comprend de suite à quoi pourrait potentiellement servir ce matériel dans une situation d'effondrement. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment une grosse sécurité de pouvoir avoir les capacités techniques, opérationnelles, de monitorer quasiment en permanence ce type de fréquence. Donc bien sûr, dans vos appareils, moi je vous recommande d'avoir les fréquences PMR 446 programmées, donc les 16 canaux, le LPD 433 qui sont d'autres fréquences libres d'utilisation, un peu moins connues, mais il y a quand même des communications là-dessus. Mais surtout, les fréquences qui sont programmées par défaut dans les différentes radios chinoises pas chères. Parce qu'en fait, voilà, depuis que les radios chinoises sont arrivées sur le marché, il y a des gens qui s'en servent sans les reprogrammer, ce qui veut dire qu'ils transmettent n'importe où, mais qu'on peut surtout pas les écouter si on ne connaît pas les fréquences. Et les fréquences, vu que c'est partout les mêmes, puisque les Chinois ils s'emmerdent pas sur les Baofeng 888, quelle que soit la version, l'année de fabrication de l'appareil, c'est systématiquement les mêmes fréquences qui sont programmées dans les 16 mémoires. Donc en fait, ces fréquences sont trouvables assez facilement. Moi, je vous recommande de les programmer dans vos appareils. Si vous avez un scanner, faites une zone comme moi, j'ai fait une zone Baofeng, dans laquelle j'ai mis d'autres zones. Enfin, c'est plutôt un système dans lequel j'ai mis différentes zones. Donc là, vous voyez que j'ai une zone Baofeng V5R, une zone BF888S, et une zone BFT1. Alors, c'est les trois modèles que j'ai programmés parce que c'est les trois les plus répandus sur le marché, les moins chers, et que beaucoup de gens et d'entreprises utilisent. Parce que voilà, c'est les moins chers, donc ils achètent un lot de radio, ils allument la radio sur le canal 1 et basta. Donc le Baofeng BF888S, c'est celui-là, vous le connaissez tous, on l'a déjà vu sur AliExpress, Amazon, etc. C'est vraiment le moins cher du marché. Donc les fréquences, je vais vous les montrer. Vous avez vu juste avant qu'il y a du monde sur ces canaux. Donc généralement, les gens se mettent sur le canal 1. Moi, je sais qu'en ville à Montpellier, il y avait pas mal de gens qui se mettaient sur le canal 1, et j'entendais par moments des communications assez loufoques, comme ce qu'on a pu voir juste avant là.
Donc le canal 1, vous voyez que c'est 462-125, donc ça c'est pas du tout des fréquences autorisées, hein, c'est des fréquences professionnelles. Donc ça c'est les fréquences de sortie de relais, professionnel, professionnel, professionnel. Vous voyez qu'en fait les Chinois s'emmerdent pas, hein. Ils vont de 100 kg en 100 kg, donc 125, 225, 325, 425, etc. Donc ils s'emmerdent pas la vie. Donc après ça passe sur du 430, 463, donc ça c'est pareil, c'est du professionnel. Donc ça c'est professionnel, entrée, relais, professionnel, et ça c'est, attention, en bas de la bande UHF, hein, 400 mégas, là vous allez retrouver tout ce qui va être radio-sonde et satellite. Donc attention à l'utilisation de ces fréquences. Ça permet potentiellement également de pouvoir peut-être entendre un message de détresse de quelqu'un qui essaie d'appeler, d'avoir comment dire, d'entamer un contact radio. Et il ne sait peut-être pas qu'il n'est pas sur les fréquences PMR 446, donc le fait de pouvoir monitorer ces fréquences, ça reste quand même très très intéressant et très important. Donc ensuite on passe sur le Baofeng UV5R, donc là c'est pareil, hein, toutes ces fréquences en fait c'est celles qui sont programmées d'usine dans les appareils. Généralement les gens ne reprogramment pas leur radio, soit parce qu'ils ne savent pas le faire, parce que ça reste un peu compliqué pour les gens qui n'y connaissent pas grand chose. Et il faut aussi avoir le câble, etc. Il faut savoir sur quelle fréquence programmer la radio, comment programmer la radio, bref. Donc là, on voit que pareil, hein, ah non, j'avais fini là-dessus. Autant pour moi, c'était passé sur la zone UV5R. Et je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être que soit j'ai effacé la mémoire sans faire exprès, soit c'est qu'en fait, les BF 888S ne sont programmés que sur 15 canaux sur les 16. Je ne sais pas, à revérifier. Après le UV5R, vous voyez que c'est pareil, hein, 406 mégas, ça c'est du professionnel et du satellite et radiosonde. 406, attention, c'est le COSPAS SARSAT, hein, c'est des fréquences de détresse numérique par satellite, donc ne surtout pas transmettre là-dessus. Vous voyez qu'en fait c'est vraiment programmé n'importe comment. Pensez à bien mettre le bon code CT, CSS ou DCS pour être sûr de n'entendre que les Baofeng. Parce que vu que c'est sur parfois des fréquences professionnelles, eh ben, peut-être que vous allez entendre une vraie communication d'entreprise qui, eux, louent une fréquence à l'année à la NFR, et vous allez croire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a un Baofeng UV5R. Donc pensez à bien programmer les bons CT. Donc là, on voit que pareil, c'est sur des bandes professionnelles, professionnelles. Donc là, ça passe sur la bande télévision. Et là, c'est la bande aéronautique. Aéronautique, radio amateur, professionnel. Ça doit être du maritime. Professionnel. Ensuite, le BFT1, pareil, c'est 16 canaux. Donc on voit que là, c'est sur la bande radio amateur. À chaque fois, le CT change. En fait, vous voyez qu'à chaque fois, ils ne s'emmerdent pas la vie, hein. Ils mettent un peu n'importe quoi. Radio amateur, professionnel en simplex. Donc de 440 à 450, c'est du professionnel simplex, c'est-à-dire ça ne passe pas par un système de relais, c'est vraiment du direct, donc portatif à portatif. Un peu comme ce qu'on fait nous en PMR 446. Professionnel par relais, vous voyez que là il y a un DCS. Pareil, on retombe sur le 400 mégas, attention à ça. Radio amateur et professionnel. Donc déjà avec ces trois zones et le bouton SOS, j'avais oublié. Donc voilà, ça c'est les trois modèles qui, pour moi, sont vraiment à programmer par défaut dans vos scanners. Parce que c'est vraiment les radios les moins chères du marché. Le BFT1, il vaut à peu près 15 balles. Les BF 888, je crois que c'est 20 € la paire. Les UV5R, c'est 25-30 € la radio. Vous voyez, hop, on va relancer le scan. Oui, non, sur un cheval qui laisse pas la tête, ça va. Oh, mais bon, étant donné... voilà. Oui, ça c'est des touristes qui ont simplement acheté... Mauvaise idée, mais c'est une mauvaise idée pour nos chevaux. Ben ouais, mais en cuir, c'est une très mauvaise idée. Ça existe en synthétique, hein, maintenant, ça fait moins mal. Mais regarde, sur mon cheval, ça irait très bien. Il laisse pas la tête. En fait, c'est des gens qui se servent des Takiwalki Baofeng programmés par défaut, comme si c'était des PMR 446. Donc là, en fait, ils sont dans l'illégalité la plus totale, mais ils ne le savent pas.
Donc là, je pense qu'ils sont pas très loin, ils doivent être à peu près 5-6 km de ma position. Parce que généralement, ces petites radios transmettent 1,5 watts, 2 watts grand maximum. Avec une mini antenne comme ça, ouais, Ah non, non, je crois-moi, pense c'est qu'ils sont à moins de 10 plusieurs fois km des sons, pas que celle de Hans. de ma position. On sent qu'ils se déplacent, hein, on a l'effet de fading. Alors je vais peut-être un peu baisser Bon, le cheval à mon père me faisait vachement la tête. le squelch. Pire que Lulu. Et un jour, j'avais pas mis la martingale en balade. Il a dit la tête dans mon casque. J'avais trop mal à la tête après. Bon, là c'est pas très intéressant, mais ça permet quand même de pouvoir s'entraîner, de pouvoir voir s'il y a des gens à proximité qui utilisent ce type de fréquence. Et on voit que c'est le cas. Il t'a entendu, il a dit go. Sur le canal 3, moi j'ai une entreprise, je crois que c'est un camping. Donc pareil, hein, ils ont acheté une flotte de Baofeng et ils les ont tout simplement redistribués au personnel. Enfin voilà, donc il y a plein de fréquences comme ça qui existent. Pareil pour le maritime, hein, il y a des fréquences spécifiques aux communications à bord des bateaux qui sont en UHF, très peu connues. Si ça vous intéresse, on pourra reparler de ce type de fréquence. Il y a plein de choses à dire, beaucoup de choses à découvrir. Et même moi, régulièrement, je découvre de nouvelles fréquences. Comme quoi, il y a de quoi se mettre pas mal de choses sous la dent. Voilou. C'était manière de vous parler de ça, de vous faire également écouter quelques communications. Bon, là, il n'y a pas le camping, mais tout à l'heure, ça parlait pas mal. Mais en vrai, hein, faites tourner ces fréquences-là, vous allez voir que des fois, vous allez avoir des surprises. Moi, des fois, c'est sur les bandes pirates. Il y a quelques années, j'avais capté des touristes qui s'étaient mis sur le 146, ça devait être le 146.100 peut-être, quelque chose comme ça. Et je les avais chopés directement en close call avec la fonction là, qui permet de choper les fréquences à proximité. Donc je pense qu'ils étaient vraiment pas loin. Et ils s'étaient mis directement sur la bande pirate, enfin leur bande, pour communiquer entre eux durant leurs vacances, quoi. Donc en fait, il y a vraiment des communications dans tous les sens, un peu partout sur le spectre. Il faut juste savoir être patient, chercher au bon endroit, au bon moment, et normalement, vous allez forcément entendre des communications. Voilà. En fait, c'est comme la pêche, hein. Je l'avais déjà dit, mais vraiment l'écoute radio, c'est exactement comme la pêche. Soit on choisit de faire du tout poisson, donc dans ces cas-là, on prend quelque chose qui passe partout, un appât qui fait un petit peu de tout et à la fois rien du tout. Enfin, c'est pas très sélectif. Donc dans ces cas-là, sur les radios, on va balayer vraiment tout le spectre sans vraiment chercher à comprendre, sans vraiment sélectionner des portions bien précises. Mais si on veut chercher quelque chose de particulier, il y a des portions bien précises à scanner. Et dans ces cas-là, il faut être patient, il faut juste laisser l'appareil tourner. Et au bout d'un moment, vous allez forcément entendre des communications. Vraiment, la patience paye toujours. Moi, en radio, j'ai toujours été extrêmement patient. Et c'est comme ça que j'ai pu entendre des choses vraiment très, très intéressantes. Voilà, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, hein, c'est le but du Patreon. Là, vous m'avez demandé de faire des tutos sur le Anyton. Je peux enfin les refaire parce que j'avais paumé le câble et c'est un peu compliqué de vous montrer la programmation d'un Anyton sans le câble de programmation. Donc je vais pouvoir m'y mettre. On va pouvoir refaire des vidéos sur l'écoute radio, hein, si vous avez d'autres questions sur d'autres réseaux, d'autres types de communication, n'hésitez surtout pas. Là, avec l'installation que j'ai, je pense qu'on va pouvoir écouter pas mal de choses intéressantes. Et puis voilà, hein. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à me dire si vous entendez des communications similaires dans votre secteur. Ouais, mais à la base, la question, c'était pour Kenza. Et ça vous apprend également à identifier des communications. Selon la phraseologie utilisée, les procédures, etc. On peut très facilement discerner une entreprise, de particuliers qui s'amusent, de choses un peu plus sérieuses. Voilà, ça vous apprend également à analyser un petit peu les communications. Ah bon, on va arriver avant aussi. Ça, on dirait soit des touristes, soit un centre équestre. Moi, je pencherais peut-être pour un centre équestre, mais ouais.
En tout cas, ils sont assez détendus sur la radio. C'est assez rare, parce que généralement, c'est très sérieux les communications d'entreprise. Donc voilà. Allez, bonne journée à vous, et puis à très bientôt.